La troisième clé, la troisième, ça serait quoi? C'est vraiment d'avoir cette culture de l'effort. Dans une société, on veut tout maintenant, tout de suite. À chaque fois qu'on met en place des actions au quotidien, naturellement, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est là où on crée un impact extraordinaire. Toi, tu vas pas, et donc pars. Voilà, t'offres ta liberté. Donne-leur ta démission. On va faire attention, on va s'ajuster, parce que quand on a 2 salaires, on vit sur 2 salaires. Est-ce que ça t'intéresse que... J'ai pas de douleur, mais... T'as pas de douleur? Je vais regarder déjà un petit peu ce que tu sens, tu vois. Là, ouais, là ça résiste. Je vais juste décoincer ça. Décompressé. Ah, c'est pas mal, ouais. Voilà, décoincer aussi. Il y a le pouce aussi, voilà, qui était coincé. T'as senti? Ça va? Vas-y. Ça va? C'est pas mal? Il est con, putain. Et maintenant, hop, tu danses. Et là, c'est bon, on est d'accord. Oh, mademoiselle. Non, c'est la bécane. Ah, non, c'est... Tu te sens bien? Hein? Tu te sens bien, ouais? Tu sens qu'il y a plus de fluidité? T'as un truc coincé quelque part? Je sais pas, je crois que je suis coincé du dos. T'es coincé du dos? Est-ce que tu veux que je te décoince? Je sais pas si j'ai des tensions, tu vas le sentir si j'ai des tensions. Ouais, je vais le sentir, mais t'as mal où, toi? Je sais pas, en fait, j'ai mal tête aux épaules, là. Déjà, là, t'en as une là, Ouais. Ah ouais, ouais. Tu vois, par rapport à là, tu vois, où t'as pas de truc là. Ah ouais, ça n'a rien à voir. En fait, le côté droit, il est un peu plus tendu. J'ai l'impression au niveau viscéral aussi, t'as... En fait, c'est au niveau du foie. Les épaules, ton épaule droite aussi. Là, ah ouais? Là, devant. Là, regarde. comment tu le sens? Là, regarde, celle-là, elle bouge. Ah ouais? Celle-là, regarde. Ah ouais? Celle-là, elle bouge. Ici, comme ça. C'est ça. Inspire. Voilà, c'est mieux déjà, tu sens? Je sens que ça bouge plus. Relâche, relâche. Voilà. Tu travailles ta respiration, tu vois. C'est ce qu'on m'a dit. Regarde. Pas pousser la respiration. Lâche à l'intérieur. Là. Ah ouais? Tu vois, je le sens plus à l'épaule qu'au dos. C'est mieux là? Ah ouais, là tu sens léger. Franchement, merci. Voilà. Tu sais, je savais pas que j'étais tendu et là. Ouais, tu vois? Je suis détendu. Franchement, s'il faut faire un témoignage, ouais. Franchement, c'est incroyable. Moi, au début, je pensais pas que j'étais tendu. J'avais jamais fait ça et là, après avoir fait ça, je me sens vraiment léger. Dans la tête, elle tourne bien, les épaules, elles tournent bien. Et même si vous sentez que vous n'êtes pas tendu, je pense, essayez. Et vous allez voir que vous avez des tensions même sans le sentir. Donc, franchement, merci. Hein. Merci à toi. Alors, est-ce que tu as quelque chose à réparer? Ouais, j'ai les épaules et l'épaule derrière l'omoplate. Parce qu'en fait, travailler sur l'ordi, et je suis toujours contractée comme ça. Ouais, vas-y, pose ton sac. Je veux juste sentir déjà... Putain, c'est marrant parce que les poignets, déjà, à chaque fois, tu vois... Et le poignet gauche, c'est un truc de fou. Tout le monde est coincé du poignet gauche. Tu vois, par exemple, là, il y a une bonne mobilité et là, tu vois, il y a une résistance. Je sais pas si tu sens à l'intérieur. Voilà.
te sens mieux? Voilà. Je me sens légère, beaucoup plus détendue. Et c'est vrai que là, j'étais tellement tendue que ça me contractait tout le temps. Là, je me sens bien. Franchement, top. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Est-ce que tout le monde peut être bouteux et pour qui est ta formation en fait? En fait, tout le monde peut être bouteux comme tout le monde peut être cuisinier. Ah oui? C'est pas pour tout le monde d'être cuisinier, tu vois, mais tout le monde peut l'être. Ok. Ça s'apprend en fait. Et du coup, c'est parce qu'on a souvent cette croyance de se dire, pour être bouteux, il faut avoir un don, il faut avoir quelque chose. Et ouais, c'est comme les cuisiniers. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tout le monde peut le développer, mais tout le monde n'a pas besoin de le développer. Ok. Et en fait, on a tous une capacité énergétique. Et c'est vrai qu'on nous a fait croire qu'en fait, on était limité, alors que tout le monde a ce potentiel. C'est une sorte de bridage collectif qu'on s'est fait. En fait, c'est pas pour tout le monde. Moi, je pense pas qu'il y ait des gens supérieurs à d'autres qui ont des pouvoirs magiques et d'autres qu'on n'en parle. À qui s'adresse ta formation? De personnes qui sont surtout des thérapeutes, des gens qui sont déjà dans la démarche de s'occuper des autres physiquement, au niveau spirituel aussi. Spirituel, c'est esprit en fait. Et donc tous ceux qui sont dans le domaine du développement personnel, ceux qui ont envie de développer dans le but quand même d'avoir une activité. Ok, donc de monétiser, c'est pas du don. C'est un travail quoi, c'est un investissement en fait. Tout le monde pourra apprendre, mais moi je m'adresse surtout aux gens qui veulent approfondir et qui veulent en faire une vraie compétence qui va leur permettre de vivre. Qui veulent se professionnaliser. Donc ça fait partie de leur mission de vie en fait, tu vois. Okay. Je pense que tous les thérapeutes manuels en fait devraient avoir cette capacité à remettre une vertèbre. Tu vois, c'est simple en fait. Et la plupart des gens pensent que c'est compliqué. Donc moi j'aide les gens à péter cette barrière. En fait ils disent mais en fait c'est simple, et à leur expliquer comment réussir la manie, parce qu'en fait c'est difficile quand même. Il faut juste avoir les bons conseils et le regard spécifique, des petites caractéristiques qui sont spécifiques. Ok. Parce que quand j'ai appris, j'ai pas réussi tout de suite. Ouais, j'imagine c'est pour ça que tu fais du présentiel, c'est pour montrer en temps réel où est-ce qu'il faut appuyer, expliquer tout ça. Mais en ligne, en fait, on peut apprendre beaucoup de choses, parce que finalement c'est du oral. Je vais t'expliquer, il faut mettre la mise en tension, que par exemple quand tu croises les bras, ici le but de croiser les bras c'est de tendre le dos. Ok. Donc si tu fais ça, il faut vraiment que ça tende le dos. Donc si tu fais comme ça et de la main comme ça, elle passe pas. Ok. Le but, et c'est ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi tu mets les bras comme ça. Okay. Et en fait, j'explique tous les petits trucs à comprendre. C'est que justement, c'est ça que je transmets aux gens. Et rapidement, ils arrivent à remettre une dorsale, à travailler une entorse, un torticolis. Voilà, une sciatique. Par exemple, la sciatique, c'est facile à gérer. Ah, ça fait mal, ça, la sciatique. Ok. Donc, et une question, alors, peut-être que beaucoup te posent, peut-être pas, c'est pour les ostéopathes, par exemple. Qu'est-ce qui est différent entre un ostéopathe et un rebouteux? C'est l'aspect énergétique, et on travaille beaucoup le massage aussi. Donc là, j'ai du crochetage, par exemple. Les ostéos le font aussi, bien sûr. Les ostéos travaillent très bien. Mais je trouve que le rebouteux, il va vraiment travailler beaucoup plus global. Okay. Tu vois, on va travailler un peu, paf, on tire le bras, ça remet. Et les ostéos vont être beaucoup plus chirurgicales. Ok. Donc après, plus on travaille global, plus on est chirurgical en fait. Mais j'aime l'aspect énergétique, et quand on fait du global, on travaille beaucoup plus en énergétique. Okay. Parce qu'on va travailler sur toute une chaîne articulaire plutôt que de travailler juste sur un point. Et souvent, par exemple, si je te remets juste une vertèbre sans travailler le reste, en fait, tu auras la sensation qu'il y a quand même un manque au niveau énergétique, l'énergie ne circule pas. Okay. Cette sensation que tu as eue de libération, c'est l'énergie qui circule. Ok. Tu vois ? Et en fait, quand on travaille les chaînes, des ensembles, c'est justement la sensation que l'énergie circule plus. D'accord. Voilà. Donc après, il y a le crâne, il y a les viscères, il y a plein d'aspects, l'aspect énergétique, le magnétisme. Donc on travaille la même chose que les ostéos, sauf qu'on va travailler beaucoup plus en énergétique. D'accord. Avec beaucoup de massages tissulaires. Donc il y a beaucoup de massages profonds dans les séances. Donc là, on ne peut pas trop le faire parce que c'est plus dans les consultations où là, je vais vraiment prendre le temps et détendre la personne, quoi. Comme un masseur en fait. Ok. Donc ça combine un peu le travail massage, ostéo et magnétisme. Ok. Donc c'est la différence, c'est ça. C'est comme un autre langage, mais on fait la même chose que les ostéos, sauf que c'est fait différemment. Et il y a des techniques qui sont communes. Toi, du coup, est-ce que tu es venu parler de toi là on va en profiter.
Pour savoir un petit peu ce que tu proposes aujourd'hui, tu m'as dit que tu étais coach. Je suis business coach, donc j'accompagne des entrepreneurs comme toi. Je leur fais une évaluation, un audit de leur business actuel pour voir quels leviers sont sous-exploités et ceux qui ont vraiment besoin d'être optimisés et d'être vraiment exploités pour aller chercher une croissance exponentielle. Okay, donc tu vas optimiser, structurer les entreprises, exactement. Mettre ton regard et voilà. Parce que quand on est entrepreneur, j'aime bien utiliser cette notion de cette image de bouteille. Tu sais, quand tu es dans la bouteille, tu vois toujours moins bien que la personne qui est à l'extérieur de la bouteille. Ouais. Parce que quand tu es dans ton business, tu as la tête dans le guidon et tu as des œillères en fait. Ouais. Mais c'est pas... c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est parce que tu as les choses à faire au quotidien et tout ça. Et du coup, tu n'as pas l'ouverture de prendre le recul et de se dire ah oui, mon business il peut être optimisé comme ça et tout. Et moi c'est ce rôle-là que j'ai, c'est la personne qui est à l'extérieur de la bouteille et qui voit ton business, qui lit l'étiquette. Pause, on est à l'aéroport Charles de Gaulle parce que l'hôtel Hilton est juste à côté. On avait vraiment besoin de faire une pause, c'est pris beaucoup d'informations, beaucoup de rencontres. Les séminaires, c'est très puissant, il y a des réglages qui sont faits. Chaque seconde, chaque rencontre, il y a des nouvelles informations qui vont apporter une amélioration à l'entreprise. Chaque nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui se passe avec chaque personne. C'est hyper perturbant, mais en même temps, c'est énorme, c'est très agréable. Donc le cerveau a vraiment besoin de se reposer. On a l'impression que l'information en fait nous bouleverse. Là on a besoin de partir en voyage à l'aéroport. On a envie aussi de visualiser les voyages parce qu'on a rencontré beaucoup de gens qui ont des résultats juste incroyables, des belles personnes. Juste après on va avoir la chance d'avoir l'entretien de Maxence Rigotier que j'ai envie de vous présenter qui a organisé ce séminaire. Puis vous verrez aussi Pascal, un bodybuilder qui a réussi à devenir champion de France en 7 mois. Et la petite pause, et on avait juste envie de vous faire partager ce moment, cette petite interlude. À tout de suite dans la suite de cette vidéo. Merci Maxence. Merci Guillaume. Pour le temps que tu nous partages, je sais que c'est très précieux. Merci pour ce séminaire aussi qui était juste incroyable, des rencontres magnifiques. Une énergie de fou, c'est ton énergie qui était présente dans ce séminaire. Donc franchement, très belle rencontre et très belle connexion avec ta communauté.
Avec plaisir. Et donc j'ai l'honneur du coup d'avoir Maxence Rigotier. J'avais envie d'avoir un petit message pour ma communauté, pour te présenter. Parce que je ne sais pas encore si les gens te connaissent, moi je suis plus dans l'énergétique, dans la thérapie manuelle, et donc c'est pas forcément des entrepreneurs. Et je leur passe le message de l'importance de développer l'entrepreneuriat aussi en tant que thérapeute. Il y a aussi des choses à faire. Et donc je vous invite à aller voir le travail de Maxence. D'ailleurs on mettra aussi un lien vers tes... Ouais, avec plaisir. Et donc est-ce que tu peux nous partager quelques informations? Est-ce que tu peux te présenter aussi pour la communauté? Qu'est-ce que je fais réellement? J'accompagne les entrepreneurs à développer une entreprise avec une marge située entre 30 et 60%. Comment? À travers un tunnel de vente automatisé sur Internet. Et le meilleur conseil que je peux partager, c'est d'investir en soi. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le meilleur retour sur investissement. Donc de mon côté, à chaque fois que j'investis 1 euro en moi, je récupère 40 euros en retour d'expérience. Pourquoi? Parce que quand on investit ici, dans nos deux oreilles, on peut tout nous taxer. Mais jusqu'ici, on ne peut pas encore nous taxer notre cerveau. Excellent. Et surtout les compétences, les connaissances, le réseau, le mindset que vous allez avoir, ça va faire une grosse différence sur long terme. Ah mais c'est énorme. En tout cas, ouais, donc merci. Déjà, cette clé, elle est précieuse, on va en garder une. Bien l'entendre et bien la comprendre, c'est quelque chose que je partage. D'ailleurs, l'investissement sur soi, c'est fondamental pour développer son entreprise, pour développer sa vie aussi, c'est ça, dans ses relations. Et l'harmonisation de son bien-être aussi, parce que je pense absolument, que c'est aussi... ne pas négliger pro et perso. C'est-à-dire avoir cet équilibre sur le moyen long terme. Donc à court terme, c'est ok entre guillemets d'avoir un déséquilibre parce qu'on ne peut pas avoir chaque semaine ou chaque mois carré, millimétré, mais à moyen, long terme, donc au-delà d'un an, toujours recentrer sur l'équilibre parce que si on a tout misé soit sur son carrière, son business, ses investissements, on néglige le couple, ou inversement si on a tout misé sur le couple mais qu'on n'a pas un véhicule d'enrichissement à travers une entreprise et des revenus passifs, à chaque fois on va avoir ce déséquilibre et ce qui va... Une branche, comme un arbre, s'il y a une branche qui pète, excellent. Il y a d'autres branches qui vont péter avec. Donc deuxième clé, parce que du coup tu es parti sur les clés. Deuxième clé, trouver l'équilibre entre les différents domaines de vie. Ouais, sentimental, la vie perso, la vie familiale, le professionnel. Excellent, merci. Et la troisième clé, ça serait quoi? C'est vraiment d'avoir cette culture de l'effort. Dans une société, on veut tout maintenant, tout de suite. À chaque fois qu'on met en place des actions au quotidien, naturellement, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est là où on crée un impact extraordinaire. Donc, petite victoire quotidienne, ça va booster aussi votre confiance en vous. L'effet cumulé. Et l'effet cumulé au fil des ans pour avoir de grands résultats à moyen long terme. Ouais. Donc, pratiquer chaque jour, tous les jours, et ça fait une grosse défaut. Merci Maxence, je sais que ton temps est précieux et je te remercie pour cette manifestation auprès de la chaîne. Donc je vous invite à aller voir le travail de Maxence. C'est quelqu'un que je suis, c'est mon mentor aussi. Donc c'est un honneur pour moi de vous la présenter sur cette vidéo. Et implémenter tous les conseils de Guillaume. Il réalise un travail remarquable. Donc suivez ce qu'il fait et vous allez voir là aussi les résultats qui vont avoir lieu dans votre vie. Merci beaucoup Maxence. Avec plaisir.